Shalom, nous allons étudier Daf P dans Masechet Shabbat et nous reprenons tout en haut avec la Mishnah Tana Shteotiot Bedio. Par rapport à l'encre, c'est Shteotiot, l'équivalent de quoi écrire deux lettres qui est Chayav de Otsa'a. Shteotiot Bedio. Et on a dit que donc c'est les deux Otiot pour la Dio, Bekulmus. Shteotiot pour la plume qui permet d'écrire, le roseau qu'on utilise pour écrire, eh bien c'est aussi deux Otiot. Kalmerine. Pareil, pour l'encrier, pareil, là on met l'encre, c'est toujours deux otiot. Baï Rava pose une question. Otachat bedio, otachat bekulmus, otachat mekalmerin, mahu, teku. Dans le cas où il n'a pas pris de quoi prendre deux lettres avec de l'encre, mais il a pris donc de l'encre ou un encrier et la plume de quoi écrire une lettre et qu'il a cumulé tout cela, est-ce qu'on arrive à un chiot, est-ce que ça s'additionne ou pas? La Gemara dit teku. Amar Rava pose une question. Otiot, celui qui a sorti de l'encre, de quoi écrire deux lettres. Vekadvan. Et il écrit, Kesho Mealer, en marchant, il est chaya. Pourquoi? Parce que Ktivatan, Zoï Anachata, même s'il ne s'est pas arrêté, pour une melachat de sortir, il faut prendre et déposer. Le fait d'écrire, ça s'appelle déposer. Amar Rava nous précise. Oti Otachat Vekadva. Il prend de l'encre pour écrire une lettre. Il l'écrit, mais Chazar, et après il sort de l'encre pour écrire une deuxième lettre, et il écrit. Il est pas tôt. Pourquoi? Parce qu'au moment où il écrit la deuxième, la première encre a disparu, elle est déjà sous la forme de lettre. Maïtama, Beina Dafka le Batraïta, lorsqu'il sort l'encre pour la deuxième lettre, Chasala les Shiura des Kamaïta, il n'y a plus la quantité d'encre de la première lettre, puisque ça a été écrit. Rava précise aussi, Chatsi Grogret, pareil pour le fait de sortir l'équivalent de la moitié de Grogret. Donc c'est cette fille qui sert de shiur pour la Otsa'a, n'importe quel objet, on prend la moitié de Grogret Achat. Venicha et on la pose. Vechazav aussi Chazi Grogret Achat. Venicha. Et après on sort une deuxième moitié. Eh bien, Rishon Nasa Kemi Shikal Tar Kelev Osheni Srefa. La première qu'on a déposée, c'est comme si elle avait disparu, comme si elle avait été mangée par un chien ou brûlée. Et donc on considère plus la première partie du shiur qu'il a sorti. Et donc du coup, il n'y a pas de shiur ou pas tout. La Gemara pose la question vers Maï. Hamancha, la Gemara quand même. À la fin, quand il a déposé la deuxième moitié, là où il avait déposé la première, et d'une certaine manière, ça y est, le shiur est là. Quand est-ce qu'on dit qu'effectivement il est pas tour? C'est lorsqu'il a pris la première moitié, il l'a déposé, et au moment où il prend la seconde moitié, avant de la déposer là où il y avait la première, il enlève la première. Et donc à aucun moment quand il dépose, il y a les deux moitiés de Grogret dans Grogret. Pas tout. Va Marava, Otsi Chassi Grogret Venicha, Vechazav Otsi Chassi Grogret Vevira Derech Alea Chayav. Par contre, dans le cas où il a sorti la deuxième moitié et il a fait passer juste au-dessus de la première qu'il a déposée, c'est comme s'il avait déposé et il est Chayav. Ve'amai, pourquoi Alonar? Pourtant il n'a pas déposé. La Gemara dit que Gon Shevira Torchlosha. C'est parce qu'il a passé juste au-dessus des trois tfachim qu'il y a au-dessus, et donc du coup c'est comme si c'était déposé. La dit maintenant, mais lui il pense pas ça, Rava torchlosha de Rabbanan, lui il pense que selon Chachamim, quand un objet passe dans les trois tfachim au-dessus, il faut tout de même le poser qu'il s'arrête pour que ça s'appelle une anacha. La Gemara fait une distinction, elle dit lokashia kan bezorek kan bemarvia, ça dépend si on jette ou si on transporte. Si on jette un objet, effectivement même s'il passe en dessous des trois tfachim, on ne considérera pas qu'il est posé. Si par contre on le transporte à la main, le fait de le passer à la main au-dessus, on est censé être chaya, parce que c'est comme si on l'avait déposé. Donc si on résume ce qu'on a vu ici, c'est à la chot de Rava. Le fait de transporter de l'encre, on peut le faire en deux fois, mais si quand on transporte la deuxième moitié, la première a séché, on n'a plus à un seul moment l'encre avec la quantité de 2 otiot. Si on écrit, quand on écrit, ça s'appelle la anacha. Donc si on sort la quantité d'encre pour les deux lettres et qu'on écrit, l'écriture fait office d'anacha. On a vu que quand on sort deux moitiés et qu'on dépose au même endroit, on est chayav. Ou si on passe juste au-dessus avec la main dans les trois tfachim, on est aussi chayav. Si par contre quand on dépose la deuxième moitié, la première n'est plus là effectivement on sera patour. Tano Rabbanan Braïta, Oti Chasi Grogret, Vechazav, Oti Chasi Grogret, celui qui sort deux moitiés de shiur de Grogret. Ben elle est machad, dans un seul oubli, il est chayav. Mais Sha'alamot, si c'est deux oublis différents séparés, il est patour. Rabbi Yossi Omer, ben elle est machad, dereshut echad, chayav, shtereshut patour. Rabbi Yossi rajoute que même si c'est dans un seul oubli de Shabbat, mais que ça s'est passé dans deux domaines différents,
il est pas tour. Et Amarava, Rava précise, Ve'u sheyesh chiyuv chatat benehem. Les deux domaines en question séparés dans lesquels on a fait la Hotsa'a, eh bien, il faut qu'entre les deux, il y ait un domaine, et que ce domaine qui sont entre ces deux domaines-là, c'est un domaine qui, si on passe de l'un à l'autre, nous rend chayav. Aval carmélite, l'eau. Mais si c'est carmélite, non. Donc le cas typique, par exemple, c'est si il y a une maison et que d'un côté de la maison, il y a le domaine public, et à l'arrière, il y a aussi un autre domaine public, mais donc ces deux domaines publics sont séparés par la maison. Si sur la première moitié de Grogret devant et la deuxième derrière, eh bien, selon Rabbi aussi, il sera pas tour également. Pourquoi? Parce que il a sorti dans deux domaines publics, mais qui sont différents, qui sont séparés par un domaine qui est chayav si on passe de l'un à l'autre. Mais si au milieu c'est un carmélite, ce serait bon. Abaye amar filou carmélite, selon Abaye, même carmélite, ce serait chayav. Aval pisla lo. Si c'est simplement une poutre qui sépare les deux domaines, non. Verava amar filou pisla. Et selon Rava, même cette poutre-là. Pourquoi? Parce que la poutre, parfois, peut servir à différencier de domaines. Et pourquoi il dit ça, Rava? Parce qu'il dit que c'est comme pour les guitines. Que les halachot des domaines dans Shabbat, c'est pareil que pour le guet. S'il y a une poutre qui sépare deux domaines et que, eh bien, il y a un don qui est fait de l'un à l'autre pour le guet, on estimera qu'on est passé d'un domaine à l'autre. C'est important pour savoir si on a donné ou pas le guet à cette femme-là. Et bien, ce qui va là pour le guet, c'est valable pour Shabbat. Et donc, du coup, même ça, selon Rabbi aussi, ça s'appellera deux domaines. Et donc, du coup, on sera pas tour si on a fait ces deux moitiés dans deux domaines différents. Kechol, on parle justement de ce krol qu'on met sur les yeux. Alors, kedekrola enachat. C'est par rapport à un seul œil, la quantité pour mettre sur un seul œil. La Gemara s'étonne, ve'alo kachle. Les gens n'utilisent pas un seul œil en général. Amar avuna sheken tsnuot kochalot enachat. Les femmes très pudiques à l'époque ne mettaient que sur un œil. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ne montraient qu'un seul œil. Elles avaient une sorte de voile, et ce voile-là ne montrait qu'un seul œil, le minimum, pour voir, et donc du coup, elles n'embellissaient que cet œil. Mais Tivon objecte, Rabbi Shimon ben Elazar omer, Kechol im lerefua kedei lekrol ayn achat, im lekashet b'shtei aynaim. On a une braïta qui dit, au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, que le krol, ça dépend. Si on l'utilise pour la guérison, ben ça peut être pour un seul œil. Si on l'utilise pour se faire belle, là, à ce moment-là, ce sera en général deux yeux. Donc la Gemara a l'air ici de prouver de cette braïta que c'est pas vrai. Il n'y a pas de femme qui peut ressortir avec un seul œil visible, donc qui se faisait belle sur un seul œil. Si c'est les cachettes, normalement, c'est censé justement être deux yeux. La Gemara dit Gemara traduit, il est béret son fils, Darav Shmuel ben Nachmani Kitania Haou Beraniot. Là-bas, quand on parle des deux yeux pour se faire belle, c'est les femmes des villes. Raniot, les filles des villes, ces filles-là en général, elles montraient leur visage et donc elles embellissaient leurs deux yeux. Celles qui portaient ce sorte de voile ne se maquillaient que sur un seul œil. Avant on avait dit pour la cire, Kedeliten alpine kef katan, de quoi mettre sur un petit trou. Tana, on précise ici dans une braïta, Kedeliten alpine kef katan shel yain, un petit trou dans un tonneau de vin. Devek la colle, Kedeliten berosh ashafshaf, de quoi mettre sur un piège. Tana, on précise, Kedeliten berosh ashafshaf chez berosh kané shel tsaïdin. Les chasseurs effectivement mettent des sortes de grands grands roseaux au-dessus duquel ils mettent une plaque, et sur cette plaque ils mettent à ce moment-là de la colle pour attraper certains animaux. Zefet, du goudron vegofri, kedela asot, pour faire un petit trou. Alors, tana kedela asot nekev kata, donc faire un petit trou. On a un grand trou, et on en fait un petit trou en le comblant avec ce zefet. Charsit, donc l'argile, kedela asot pikour, de quoi faire un petit contenant, le creuset dans lequel on mettait les métaux. Les membres des shura des Rabbi Yehuda n'affichent le fait qu'on ait sorti le premier shiur, et qu'après, on ait sorti le shiur, donc d'abord de Chachamim, et après de Rabbi Yehuda, de quoi justement faire un pitpout, un pied pour un support pour une marmite. On a l'impression, donc en général, ça veut dire qu'en général, le deuxième shiur, il est plus important. Alors, m'a dit, mais attends, est-ce que c'est possible? Quand même, non, on a un principe. Les shura des Rabbanan n'affichent qu'en général, dans Shabbat, quand il y a une marloquette Rabbi Yehuda Chachamim, c'est Chachamim qui sont plus mahmir dans Otsa'a, qui donnent un shiur, qui sont plus méqués, qui donnent un shiur plus grand. Et lui donne un shiur plus petit. Alors, la Gemara dit, nan, on le sait, Rabbi Yehuda Omer, kedelitol lemeino, midad nina alekatan. On avait vu que par rapport au roseau, Chachamim a donné un shiur plus grand, c'était pour pouvoir faire un keli avec, alors que lui, c'était de quoi l'utiliser pour suspendre ou attraper des chaussures avec. Alors, Emma kedela soud pitput
kiraktana. Donc on corrige forcément, et que quand on a dit que cette terre-là qu'on utilise, c'est pas pour faire un support, c'est pour enduire un support, parce qu'il faut absolument que le shiur de Rabbi Yehuda soit inférieur à celui de Chachamim. Chachamim, c'est de quoi faire un objet, faire un creuset, alors que selon Rabbi Yehuda, c'est simplement de quoi enduire un support. Soubin kedelitena alpi kosh shel zaav, tanu rabanan en braïta, donc on passe en mot de bête, motzi se'ar, les cheveux c'est quoi? Kedelegabel bo et tatit, de quoi mettre dans justement cette argile. Pourquoi la sorte picour chez Sorfezav, on mettait souvent des cheveux, un peu de cheveux. Donc la quantité que l'on met pour faire, là aussi toujours se creuser, ce sera le shiur sur lequel on est chaya de ça. Sid kedela soud, on avait dit dans la Mishnah que la chaux, c'était pour mettre donc sur le corps des jeunes filles. Après on avait parlé d'endroits ou de choses qu'on n'avait pas forcément définies dans la Mishnah. Là, on va justement essayer de savoir quels sont justement ces chitotes là. Premier shiur, on avait dit pour les jeunes filles. Le petit doigt d'une petite fille. Alors pourquoi? Amaravula marav, Not Israël shigio les pirkan, velo gio les shanim, not anim toflot. Alors on a plusieurs avis. On a un premier avis, donc il dit le fait de mettre sur le doigt, a priori, c'est pour embellir la peau, pour adoucir la peau, comme on verra un peu plus tard avec le marasé de Rav Bibi. Ici c'est pour embellir la peau. On a une autre version, Rav Yehuda au nom de Rav, qui a l'air de dire que c'est plutôt pour épiler. Donc les jeunes filles qui commencent à avoir de la pilosité mais qui n'étaient pas encore des femmes, eh bien elles étaient gênées par ces débuts de pilosité. Eh bien Toflot ou même des femmes qui voulaient enlever complètement leur pilosité. Toflot otam bessid, celles qui sont pas riches et utiliser de la chaux. D'autres achérim, des filles un peu plus riches, Toflot otam besolet, on utilisait justement des détritus du blé pour le faire, donc la farine et certains détritus de blé. Et Benot Melachim, et les filles de roi, donc les filles très très riches, vraiment Toflot, Otan, Beshemen Amor, elles utilisaient ce qu'on appelle Shemen Amor. Alors c'est quoi Shemen Amor? Comme c'est marqué dans Miglat Esther, que les femmes qui se préparaient pour se marier avec le roi, Shechodashim Beshemen Amor, elles se sont préparées pendant 6 mois dans Shemen Amor, avant de se mettre 6 mois des préparations de Bessamim, de senteurs. En tout cas, Shemen Amor, c'est pour épiler. Maï Shemen Amor, c'est quoi Shemen Amor? Plusieurs avis. Ravuna Bachia Amar Stachat, donc c'est une sorte de végétal. Rav Yirmiyah Baraba Amar Shemen Zaish Shelo Evi Ashlish. Rav Yirmiyah Baraba, c'est de l'huile d'olive, mais une olive qui n'est pas arrivée au tiers de sa maturité. Et on rapporte du mois d'Atania Rabbi Yehuda Omer, qui dit que An Piknon Shemen Zaish Shelo Evi Ashlish. On l'appelle aussi An Piknon, cette huile d'olive qui n'a pas mûri jusqu'au tiers. Velama Sachinoto. Et pourquoi on en met sur le corps? Chez Meshereta Sear ou Me'aden et Tabassa, parce que c'est à la fois quelque chose qui épile et en même temps quelque chose qui embellit la peau. Rabibi avait Barta, Tafla Ever. Rabibi avait une fille et il a enduit sa fille avec de la chaux, mais membre par membre, parce que pour pas abîmer la peau. Et elle était tellement belle sa fille que tout le monde a voulu l'épouser et que Shakalbe Arba, mais Ozouzé, on lui a offert 400 zouz en plus pour épouser sa fille. Et Hava Ogoy, Beshivoté, il y avait un non-juif qui était dans le voisinage de Rabibi, Aviale Barta, il avait une fille, Tafla Bechatzimna, lui il a mis une énorme quantité en une fois, ou Meta, et elle en est morte. Et il a dit à tout le monde, Amar Katal Rabibi, il est parti. C'est Rabibi qui a tué ma fille, parce que j'ai fait comme lui. Amar Rav Nachman, et sur ce que faisait Rabibi, Rav Nachman dit quelque chose d'assez étonnant. Rabibi, déjà t'es shikha, comme Rabibi buvait de shechar, donc en général des boissons alcoolisées. Bayan binte tifla, ses filles avaient besoin d'épilation. Un rapport entre la boisson du père et l'épilation de la fille. Bon, Anan, Delo Shatina, nous qui ne buvons pas, shechar beaucoup, lo bainan, on boit pas beaucoup de shechar, lo bainan, binta tifla, nos filles n'ont pas besoin d'épilation. Rabbi Yehuda Omer, Kedé la soud, qu'il coule. Les autres avis dans la Mishnah, on avait qu'il coule et on avait andipi. Alors, on va essayer de savoir ce que c'est. Donc, Kedé la soud qu'il coule, maï qu'il coule ou maï andipi. Amarav, Rav nous propose sidra ou bat sidra. C'est la tempe et ce qu'il y a en dessous de la tempe sur le visage. Là, comme on dit, Mrade Shura de Rabbi Yehuda, n'affiche. Là, on se pose la question. Est-ce que le shiur de Rabbi Yehuda, il est plus important que Charamim? Là, c'est la même question. Quand même là, des shiur des Rabbanan n'affiche. Non. Donc on dit quoi finalement? Zuta mi des Rabbanan, mais n'affiche mi des Rabbinamia. Finalement, c'est moins important que ce qu'on dit Charamim.
mais c'est plus important que Rabbi Nechemia, parce qu'effectivement, Bat Sidaa c'est plus petit. Donc finalement, Chachamim c'est plus important que Rabbi Yehuda, qui est même plus important dans son shiur que Rabbi Nechemia. Mais si on objecte Amar Rabbi Nirin dirait Rabbi Yehuda Bechavut, et dirait Rabbi Nechemia Be Betzat Asid. Rabbi Yehuda Nassi propose de dire qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda quand le chaux est dilué dans l'eau, et quand elle n'est pas diluée dans l'eau, il préfère dire comme Rabbi Nechemia. Donc, si elle est diluée, on prend le shiur de quoi mettre sur les tempes pour enlever les cheveux, et si elle n'est pas diluée, on dira le shiur pour mettre sur la partie qui est juste en dessous des tempes. Et si tu dis qu'effectivement, le shiur de Rabbi Yehuda et de Rabbi Nechemia, c'est la tempe et le bas des tempes, il y a un problème. Il dit chavut. Dans les deux cas, il faudrait utiliser de la chaux qui est diluée dans de l'eau. Donc forcément, les avis de Rabbi Yehuda et de Rabbi Nechemia, c'est pas la tempe et le dessous de la tempe, et c'est pour ça que on peut comprendre pourquoi on fait cette distinction-là. Et là, Rabbi Yitzhak, Amre de Berami, Amai, Ha'an Nipa. Ce qu'on appelle ici Andipi, c'est Andipa, c'est le fond des ustensiles. Là où on met du vin, dans le fond pour pouvoir imperméabiliser le fond de la cruche, eh bien, on propose de mettre à cet endroit-là de la chaux. Et donc, du coup, c'est pour ça que là-bas, on met de la chaux, pas forcément diluée. Et si elle est diluée, c'est une partie du visage. Matkif, là, on objecte. Rafkana, Vechadam, Ose, Merotav, Antparot. Est-ce que les gens jettent leur argent? Le fait d'utiliser de la chaux pour le fond du keli, bon, il y a la chaux qu'on utilise, mais c'est surtout le vin qui va s'abîmer. Et là, Rafkana n'est pas d'accord. Propose Rafkana, Shinatot. On parle ici de mesures. On va mettre à l'extérieur d'un keli des mesures pour savoir le volume qu'il y a. Comme c'est marqué dans une Mishnah, Kedidnan, Shnatot Ayu, Behin, Adkan Epar, Adkan La'ail, Adkan Lekeves. Comme on apportait des libations de vin au Beth Amikdash, il y avait un grand ustensile, et dans cet ustensile, on mettait avec de la chaux, donc c'est ça qu'on propose ici, Rav Kahana, on mettait avec de la chaux des traits, et pour les 30, voilà, ça, c'est pour le par, donc c'est la moitié d'un hin, ça, c'est pour le ha'il, c'est le tiers, on peut encore plus bas, et ça, c'est pour le keves, donc c'est reva ha'in. On faisait comme ça des gradations pour pouvoir savoir la quantité qu'il fallait à chaque fois hein, pour chaque korban. Ou sinon tu peux dire, mai andipa, afuta, ou sinon tu peux dire qu'andipa, c'est le front. Daou bar Galil, comme cette histoire là-bas d'un homme qui venait de Galil, des clans les Babel qui arrivaient en Babel, on lui a dit, Koum derosh lanou maase merkava. Viens et fais-nous un shiur sur maase merkava. Maase merkava, donc c'est les parties les plus ésotériques, les plus complexes. C'est le char céleste, c'est le rapport qu'il y a entre l'homme et Hachem. Et sur ces profondeurs-là qu'on ne doit pas justement enseigner en public, Amar lui a dit, Edrosh techou, kededrash Rabbi Nechemia, je vais vous faire comme Rabbi Nechemia a enseigné. Et comme il n'avait pas le droit de le faire en public, Nafka Araïta, il y a une sorte de frelon qui est sorti min kotel d'un mur, au Marte Be'andipe, et qui l'a piqué sur le front, au Mit, il en est mort. Et donc de cette histoire, on voit qu'Andipi, c'est le front, Vermolé, min délai d'aller. Et au passage, on disait à ce propos que eh bien, c'est lui qui a causé sa propre mort, c'est de lui-même qu'il est mort. En tout cas, donc Andipi, on a soit de quoi finalement mettre c'est ce qu'on utilisait pour mettre la mesure sur les kelim à l'extérieur, soit c'est le front. Matnitin dans une Mishnah, Adama, donc la terre. À partir de quand on est Chadot Sa'a? Quelle est l'utilité minimale pour la terre? Kechotam, Amar Tsufim, livré Rabbi Akiva. On nous propose ici que c'est ce qu'on met sur les sacs pour déterminer si le sac est troué ou pas. On mettait une sorte de terre, de seau en terre pour savoir s'il était utilisable ou pas. Chami Omrim, Kechotam, Aigerot. Lui dit non, c'est le seau qu'on utilisait sur les lettres pour signer une lettre. Zevel vecholadak, tout ce qui est donc détritus, souvent végétaux, qui peuvent servir du coup d'engrais, ou du sable fin, Kedel les Zevel, c'est de quoi engraisser une plante. Donc soit Kelar Shel Kero sur Rabbi Akiva, c'est du chou. Chachamim Omrim, Kedel les Zevel, Krisha, et selon Chachamim serait plutôt du poireau. Cholagas, maintenant du sable épais. Kedeliten, Almelokaf sid, c'est de quoi mettre sur une cuillère de cidre, une cuillère de chaux. On verra pourquoi. Kane kedela asot kulmus. Un roseau, c'est de quoi faire une plume, un stylo pour écrire le Sefer Torah, donc avec ce canet
que l'on coupait comme ça avec une fente au bout. Vimaya Ravessi, il est trop épais pour écrire. Omeroussa, ce qu'il est brisé. Et donc on peut utiliser ce roseau qu'en tant que combustible. C'est un combustible faible, mais donc du coup on va l'utiliser pour ce qui cuit le plus facilement, qui est des vachelbo betsakala. De quoi cuire un œuf qui cuit rapidement chez Bebetsim, le plus rapide. Troufa, qu'on a déjà battu, l'œuf. Utuna be ilfas, c'est qu'on a mis dans un ilfas, donc dans une sorte d'ustensile de cuisson. On reprend la Gemara. Almelo kafsid. C'est quoi cette cuillère pleine de chaux? Tana kedeiten akaf, alpikaf shel saidan. On parle de la cuillère, enfin de l'ustensile qu'utilisaient ceux qui travaillaient la chaux. Donc c'est pas une cuillère alimentaire, mais c'est cette grosse cuillère qu'utilisaient ceux qui utilisaient la chaux. Alors Mantana dechol ma'alel lesid. On voit ici dans cette Mishnah que l'utilisation première du sable épais, c'est pour la chaux. Et donc la Gemara a l'air de penser du coup que c'est l'habitude. Quand on met de la chaux, on l'utilisait souvent pour peindre les maisons, pour blanchir les murs des maisons. Donc on utilisait de la chaux. Et que la chaux c'était intéressant, les gens étaient intéressés à l'utiliser. Et la Gemara dit, c'est une marloquette ça. Parce que la Gemara dit du coup, comme qui va cette idée qu'on utilisait du sable pour la chaux? Maintenant, qui pense que le sable est bon pour la chaux? Amar Frisda, c'est Rabbi Udaï. Pourquoi? Détaillé c'est marqué dans une braïta. Lo yasud adam et beto besid, et là imkin airev boteven ochol. Chachamim disent de ne pas enduire sa maison de chaux, sauf si on met dedans du chol, donc du sable, ou teven de la paille. Pourquoi? Parce que la chaux c'est très blanc, et le fait de mettre de la paille ou du sable va permettre d'atténuer un peu le blanc des murs. Pourquoi? C'est une takana depuis la destruction du temple, de faire en sorte que la peinture ne soit pas faite partout dans la maison, et même de faire en sorte que le blanc ne soit pas totalement blanc, pour que l'on garde une idée du manque que l'on a du Beit Hamikdash. Rabbi Yehuda Omer, Teven mutar, chol asur. Selon Rabbi Yehuda, Teven, la paille, c'est asur. C'est autorisé, parce que ça a l'effet escompté. Mais chol, c'est asur. Pourquoi? Parce que c'est vrai que d'un côté, au niveau du blanc, on perd quelque chose, mais on gagne en qualité, on gagne en teneur. Mipne, sheu tarsid. Parce que finalement, ça renforce la chaux, ça la rend un peu plus épaisse, et donc du coup, ça fait gagner quelque chose. Et donc du coup, on propose de dire que si Rabbi Yehuda dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser la chaux, c'est parce que la chaux, donc, le sable aide la chaux. Alors que Chachamim disent que non. Alors du coup, ceux qui disent que pour Shabbat, le shiur, eh bien c'est le shiur de quoi mettre le sable dans la chaux, c'est Rabbi Yehuda qui dit non. Pourquoi? Rabba Amar afilu temara banan, kikulo zeu tikuno. Puisque finalement, selon Chachamim, même si c'est un kilkul, c'est quelque chose de mauvais pour la chaux, mais au final, c'est ce qu'on te demande de faire pour justement ne pas avoir une peinture qui est parfaite. Donc au final, les maasés, on est tous d'accord qu'il y a certaines personnes qui utilisent le sable pour la chaux. Selon Rabbi Yehuda, soit pour avoir quelque chose de bien, soit selon Chachamim, pour avoir quelque chose qui est moins blanc, pour se rappeler du Beit Hamikdash. Mais donc quoi qu'il arrive, on utilise le sable pour la chaux, donc c'est pas forcément lié à cette marloquette. Kanekedela asot kulmus, on a parlé donc de ce roseau. Tana kulmus amagia al kishres verotav. Le kulmus, il faut que quand on mesure avec la main, qu'il arrive à l'endroit, à la pliure des doigts, d'une certaine manière. Et là-dessus, on a une question, Ravashi, Kesher Aïlion ou Kesher Tarton, est-ce qu'on parle de la pliure basse qu'il y a entre la paume et le doigt, ou est-ce que c'est les pliures qu'il y a au milieu du doigt? T'es cool, là-dessus, on ne répond pas. Imaya, avant, on a dit s'il est trop épais ou qu'il est cassé, on va l'utiliser pour cuire un œuf. Alors là-dessus, on dit Tana, Troufa Beshemen. Quand on dit qu'on l'a mélangé avec de l'huile. On tuna Belfas, on la met dans cet ustensile qu'on appelle le Ilfas. Amarle, Bar, Béré de Ravina, le fils de Ravina, dit à son propre fils, Mishmalach Betsakala. Est-ce que tu as entendu, c'est quoi ce Betsakala, cet œuf qui cuit facilement? De quel œuf on parle? Amarle, Biata, Detsiltsela. Il lui a répondu, l'œuf de pigeon, de tourterelle. Adima est à main, pourquoi? Mishum des outras. Parce qu'il est petit, qu'a priori, donc, il cuit plus rapidement. Alors, si c'est cela. Ima des tsiparta, pourquoi tu prends pas non plus un moineau? Ishtik, il n'a pas eu de réponse. Amalé, midé shmialach. Béa. Est-ce que tu as entendu quelque chose du coup à ce propos? Amalé, achi amar Rav Sheshet. Rav Sheshet, comme ça, il a dit. Betsat arnégolet. Moi, j'ai entendu que c'était le betsat arnégolet, donc c'est l'œuf de poule. Uma karou le betsakala. Alors, pourquoi on appelle kala? Parce que chez Chachamim, enecha betsakala, les vachel yoter,
Parce que la matière même de l'œuf de poule cuit plus rapidement. Donc on ne parle pas ici de la quantité qu'il y a à cuire, mais de la matière. La matière elle-même cuit plus rapidement que les autres œufs qui sont cachés. Au Maïshna Kol Shore Shabbat, Kagro-Geret. La Gemara dit, alors pourquoi en général c'est gros-geret le shiur de Shabbat? Et ici c'est un betza, Chaka betza. Amarle Achi Amar Nachman, Kagro-Geret mi betza kala. Non, non, non. Encore une fois, le betza c'est par rapport à la matière. Mais la quantité c'est gros-geret. Celui qui cuit l'équivalent de gros-geret d'un œuf, mais de quel œuf? L'œuf de poule. Cet œuf de poule, le temps qu'il faut cuire, et donc le combustible qu'il faut pour cuire un gros guéret d'un œuf de poule qui donc l'œuf qui cuit le plus rapidement, eh bien cette quantité-là, quand je la sors avec du roseau, eh bien c'est là que je serai chayav si c'est un roseau qui n'est pas utilisable pour autre chose que pour la cuisson.